Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yao. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé dans le jardin Gethsemane. La parole nous dit que Jésus avait peur et transpirait de grosses gouttes de sueur. Il avait peur parce que son temps approchait, sa mort approchait. Euh, Aujourd'hui, ça fait un moment que les Ivoiriens parlent sur la toile par rapport à la constitution du pays. Les gens disent carrément que c'est de façon abusée, genre trop c'est trop. Parce que la constitution ne permet pas à l'Ivoirien que nous sommes de pouvoir au fait se présenter à cause de comment on appelle ça même, du changement qui a été fait. Depuis 2020, cela a pris, oui, depuis 2020, la Constitution est en train de faire effet. Et pourtant, cette même Constitution n'a pas été respectée. Cette même Constitution qui n'a pas été respectée est condamnée par certaines personnes aujourd'hui. C'est-à-dire la même Constitution, elle condamne certaines personnes. En 2020, elle n'a pas condamné quelqu'un. La Constitution n'a même pas fait effet. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas condamné celui qui n'avait pas droit à ça, celui qui n'avait même pas le droit de se présenter, Alassane Ouattara. Elle n'a même pas condamné. Aujourd'hui, cette même Constitution la condamne un Ivoirien, des Ivoiriens qui n'ont pas le droit de se présenter. Et pourtant, il y a eu Blé Goudé qui a été jugé à la CPI et on m'a dit quoi? Il a été non seulement jugé, mais il a été quoi? Comment on appelle ça même? Innocenté. Le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas parler de lui. Pourquoi? Parce que là, j'ai passé. Il y a le président Thiam, comment on appelle ça? Il y a Thiam, au fait, qui a le droit d'avoir une double nationalité parce que la constitution de ce pays dit au fait que les Ivoiriens ont le droit d'avoir une double nationalité. Mais, peuple de Dieu, dans quel monde nous sommes? Aujourd'hui, l'homme qu'on cherche, enfin, moi, on cherchait sur la toile et je me suis rendu compte que RFI avait dit au fait que le président Laurent Gbagbo était décédé, il était mort. Après, ils ont dit au fait que c'était une fausse information. Mais comme Dieu sait faire les choses, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est sorti et il a CIO. C'est-à-dire qu'il a rassemblé des pays africains, ils ont parlé au fait du changement, du développement de l'Afrique, comment organiser l'Afrique, comment faire pour que l'Afrique se développe. Mais peuple de Dieu, de vous en moi, il n'y a pas une autre réalité que ça. Il n'y a pas une autre réalité que ça. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Parce que le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, la Constitution dit que le président Alassane Ouattara, il ne peut plus être président. Oui, il ne peut plus être président. Peuple de Dieu, il y a longtemps que moi je prêche. J'ai dit, je suis un enfant spirituel. Je suis l'enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit, si tu as peur d'un humain, toi-même, je vais m'occuper de toi. Vous voulez que le Saint-Esprit s'occupe de moi? C'est-à-dire que moi, je suis son enfant et puis je vais la régner. C'est ce que vous voulez que je fasse? Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, je dis bien la personne qu'on cherche, chose qu'on appelle ça, parce que moi, je le cherchais sur la toile. Je me disais au fait que les Ivoiriens sont en train de réagir. Où se trouve le président Alassane Ouattara? En temps normal, le président Alassane Ouattara se lève et puis il sort, il réagit, il parle à son peuple. Mais jusqu'à présent, bien. Mais comme Dieu a fait grâce, aujourd'hui, il est sorti. Et de quoi il a parlé? Il a parlé au fait d'un programme de comment réorganiser comment on appelle ça même? L'économie du pays pour qu'on puisse ingérer encore le peu d'argent qu'on n'a même pas. Parce que je ne sais pas si cet argent appartient encore aux Ivoiriens. On puisse l'investir encore. Mais si tu n'as rien, tu vas investir comment? Tu vas aller prendre crédit encore pour venir investir. Soit c'est ton peuple, soit ce n'est pas ton peuple. Parce que moi, si je fais mes enfants là, que je suis endetté là, je ne vais pas pratiquement m'endetter encore pour venir faire quoi que ce soit. Je vais chercher à bosser, bosser, bosser pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Ça suffit là. Arrêtez de dire aux gens que c'est des illettrés. Arrêtez de dire aux gens que le peuple ivoirien, ils sont des illettrés. Ça fait longtemps, ça fait 15 ans que comment on appelle ça, le pouvoir en place est confisqué par comment je dis ça, des faiseurs de coups d'État. Oui, j'ai dit haut et fort que le pouvoir est confisqué par des faiseurs de coups d'État. Vous allez effrayer qui ici? La mort, c'est ça qu'on mange. À cause de la mort, un peuple va mourir. À cause de la mort, un peuple va disparaître. Président Alassane Ouattara, je te dis merci pour ta réaction en fait. En tout cas, franchement, je te dis bienvenue parce que le temps pour nous en fait de discuter. Vu qu'il n'y a pas de candidat, il faut bien que tu parles à quelqu'un. Il faut bien que, et quand tu parles aussi, il faut bien que quelqu'un te réponde. Alors si je ne te réponds pas, tu veux que je parle de quoi? Parce qu'au fait, la Bible qui est là, ça parle de la justice. Je suis ivoirienne. Moi, je dis le peuple de Dieu, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, là, sera rendue au fait aux Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire, là, ça appartient aussi au spirituel. Donc Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, personne ne touchera à la Côte d'Ivoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est des conneries. Parce que toi, Alassane Ouattara, tu ne peux pas être éligible. Tu as plus de 75 ans. Alors la loi que tu veux faire exercer là, aujourd'hui, là,
ça a quel titre? Parce que bientôt, quand tu vas finir ton mandat, là, tu vas répondre au fait aux 3500 morts qui sont après pendant le coup d'État. Là. Aux 3500 morts, là, on a jugé le président Laurent Gbagbo. Il faut bien qu'on te juge aussi. Il faut bien faire que tu nous expliques le rôle que tu as joué. Et vu que toi-même, tu connais la route, tu connais la direction de la CPI, il faut que tu nous dises au fait de quoi il s'agit. Donc pour moi, est-ce que c'est le moment de parler de quelque chose qui n'a pas sa place ici? Parce qu'aujourd'hui, on parle au fait de comment les Ivoiriens vont récupérer leur pays. En tant qu'Ivoirien, je pense que tu dois t'asseoir avec eux et puis discuter. Le 31 Blé Goudé, le 31 de ce mois, Blé Goudé dit qu'il va organiser une marche. Et la marche qu'il va organiser là, tu dis quoi de ça? Est-ce que tu vas répondre? Tu vas essayer de discuter avec ce peuple-là? Moi, je pense que la discussion ici ne s'impose pas. La discussion ici ne s'impose pas. Pourquoi? Parce que il y a une constitution qui dit au fait que c'est la fin de ton mandat. Et le président, comment on appelle ça même, de l'Assemblée nationale, en principe, vu la manière, tu as confisqué le pouvoir, on va dire que tout est dessous. Donc, il n'y a pas de, comment on appelle ça même, de pouvoir en place, puisque la loi n'est pas respectée. Il n'y a pas de pouvoir en place. Moi, je dis le pouvoir aujourd'hui appartient au peuple, parce qu'il faut qu'il y ait élection. Mais on dit aujourd'hui, il n'y a pas de candidat. C'est pas parce qu'il n'y a pas de candidat que nous voyons, on va s'asseoir comme ça pour te regarder. Alassane Ouattara, le peuple là, ça appartient aux Ivoiriens. Alassane Ouattara, la loi dit, quand un pays est confisqué, là, celui qui arrive à, comment on appelle ça même, à sauver son pays, devient président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que on va s'asseoir et puis on va te regarder confisquer le pays? Non, je dis non, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Tu vas venir après un petit moment d'absence, ce pays dit carrément il faut qu'on voit comment organiser les économies du pays. Aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire, il a le même montant, je dis le même pourcentage que le crédit. Comment vous comprenez ça, peuple ivoirien? Le PIB, là, il a le même pourcentage que le crédit. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire, dans sa caisse, là, de façon totale, on va dire 10 milliards, c'est 10 milliards de crédit. Mais où on va? Où on va? Que dit la Constitution ivoirienne? La Constitution ivoirienne dit que ça appartient aux Ivoiriens. Donc, si un président vient au pouvoir, égale le temps qu'il se donne au pouvoir, il n'a pas le droit de vendre un bien d'Ivoirien. Il n'a pas le droit de vendre un bien ivoirien. Alors que nos personnes à qui on doit, c'est-à-dire que nous sommes endettés, la Côte d'Ivoire, je parle en plus que je suis ivoirien, les Ivoiriens sont endettés, vous comprenez? Et les prêteurs, ceux qui donnent de l'argent aux Ivoiriens, ils n'ont aucun papier qui dit au fait qu'ils ont prêté de l'argent aux Ivoiriens. Ils n'ont aucun papier qui dit au fait que le pays est endetté. Donc, l'argent qu'ils donnent, est-ce qu'il peut justifier ça? Est-ce que je peux démontrer au fait qu'ils ont donné l'argent en Côte d'Ivoire? En cherchant sur comme on appelle sur Internet, je me suis rendu compte que nos prêteurs là, ils sont dans l'administration ivoirienne. Peuple de Dieu, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Nos prêteurs là, ils sont dans l'administration. Le bien de l'État, ils sont dedans. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas égal. Ils sont dedans parce qu'au fait, ils ont le même, on appelle ça, le même taux du PIB, comment on appelle ça, le même pourcentage au fait que nous. Donc les Ivoiriens ont zéro économie. Ça suffit là. Vous volez, vous tuez. Vous volez, vous tuez. Vous allez faire ça jusqu'à quand? De 3500 morts là, tu crois que c'est quand tu vas apparaître comme ça, avec tes, je vais dire, comment on appelle ça même, je vais dire, devant tous ces États là, ces membres, ces présidents des États, des pays de l'Ouest ou bien des différents pays là, que tu vas croire que les Ivoiriens vont se taire? Je suis désolé, Alassane. Trop, c'est trop. Je suis pas satisfaite. Moi, je suis un enfant spirituel. Je suis, comment on appelle ça? Un général dans l'armée spirituelle. Tu comprends? Tu es président de la République de Côte d'Ivoire. Moi, je suis un général dans l'armée spirituelle. Soit je prie mon Dieu, soit je suis un général dans l'armée spirituelle, ou bien je ne suis rien. Et c'est pas parce que tu es sorti que moi, je vais m'éteindre. Au contraire, tu seras une source d'inspiration pour moi. Je m'éteins, je tue mon peuple. Je m'éteins, je tue mon peuple. La peur, c'est ce qu'on va manger. Mais là, ça rentre. Tu finis ton mandat, tu vas lâcher ce pays. Tu vas justifier tout le coup d'État que tu as fait. C'est pour cette raison que je fais mes vidéos. C'est pour cette raison que je fais ces genoux. Je prie pour que le Seigneur, mon Dieu, amène au fait une puissance pour pouvoir libérer mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas croire qu'on va se taire comme ça. Non. Aujourd'hui, Thiam n'est plus candidat. Mais ça ne veut pas dire au fait qu'il ne va pas avoir de candidat.
D'après la constitution que tu as donnée, qu'on a mis en place, on va la respecter puisque c'est la loi. Mais toi aussi, tu vas respecter la loi. Parce qu'au fait, la loi dit, quand il y a un coup d'État là, c'est toujours deux personnes. Donc, si on a jugé un, le deuxième là, doit répondre de ses actes. Et en plus de cela, tu vas justifier au fait de ce que tu as fait du bien des Ivoiriens. Parce que quand tu venais au pouvoir, là, le président Bédier, là, il avait déjà presque remboursé une bonne partie des dettes. Mais aujourd'hui, dette l'argent du pays, on ne sait plus, tu fais quoi? On ne sait plus où on va. Tu entends de perdre ce peuple-là. Tu entends de perdre ce peuple-là. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, pour faire la politique, c'est l'intelligence. On n'a pas besoin de diplômes pour faire une politique. À partir du moment où tu sais comment lire, écrire, tu es intelligent, tu as la sagesse, tu peux gérer un peuple. Peuple de Dieu, on peut gérer un peuple. On n'a pas besoin de diplômes. Aujourd'hui, la Cour suprême, bien la Cour de quoi que ce soit, toutes les cours, les quoi que ce soit des différents pays, ce n'est pas les Africains aujourd'hui qu'on traite de moins n'importe quoi. Ce n'est pas les présidents africains qui ne peuvent même pas prendre les responsabilités. Ils passent le temps à demander de l'argent. Ils passent le temps à demander de l'argent, des prêts, des prêts, des prêts. Mais pourquoi vous ne pouvez pas travailler? Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire comme ça, nous sommes un peuple agricole. On se nourrit de l'agriculture. C'est-à-dire qu'au temps du feu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un crédit, c'est pas ce crédit Lionel ou bien quoi là, crédit agricole. C'est-à-dire qu'une banque spéciale au fait pour l'agriculteur. L'agriculteur était considéré comme un fonctionnaire, mieux payé que le fonctionnaire. Mais aujourd'hui, on a quoi? Les gens se meurent, ils n'arrivent même pas à manger. Les terres là sont productives. Et puis on ne peut rien faire, on ne peut rien produire. Et le peuple est là. On va à l'école, on a les diplômes, on va à l'école, on a un diplôme. Pour entrer dans une fonction publique ivoirienne, en tant qu'Ivoirien, on est obligé de payer. Vous appelez ça comment? On dit crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Mais pour vous, le crime contre l'humanité, là, c'est quoi? L'esclavage, c'est le crime contre l'humanité. Et comment on appelle ça même? Les génocides, tout ça, c'est des crimes contre l'humanité. Mais la liste, là, si on veut détailler, on ne va pas quitter ici. Mais celui qui vient et puis il dit carrément qu'il a, comment on appelle ça, vu d'abord notre loi, d'abord, ce qui est aux Ivoiriens appartient aux Ivoiriens, aucune puissance, je dis bien aucune puissance n'a le droit de s'ingérer dans le, comment on appelle ça même, dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Aucune puissance mondiale n'a le droit de s'ingérer. Donc, il ne peut pas avoir de, comment on appelle ça même, de collaborateurs dans un ministère, dans un pays. Parce que la loi ivoirienne défend ça. Ce qui est aux Ivoiriens appartient aux Ivoiriens. Donc, personne ne peut venir dans l'administration, genre dans l'économie ivoirienne, pour dire au fait que ce qui appartient au peuple m'appartient. La loi ivoirienne dit quoi? Si tu veux vendre le bien qui appartient aux Ivoiriens, demande l'avis au peuple. Si tu veux faire entrer des collaborateurs dans l'administration ivoirienne, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, mais tu ne touches pas au bien du peuple. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas endettée. Moi, je vous le dis, peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire n'est pas endettée. Parce que la Côte d'Ivoire en 2023, en 2020, n'a jamais élu le président Alassane Ouattara. Donc, il est là, on va dire, pour... Enfin, je ne sais pas ce que les Ivoiriens entendent, mais moi, je pense que la sagesse dit il est mieux de le laisser terminer son mandat et puis il va répondre de ses actes. Oui, il va répondre de ses actes. Quand il va finir de répondre de ses actes, là, et puis il va nous dire, où il a mis l'argent? Comment on appelle ça même? Il a dit Laurent Gbagbo, au fait, a fait un détournement, bien, je ne sais pas, faire quoi à la BCEAO. S'il a cassé la banque ou bien quoi. Il était à la CPI. On a jugé. On l'a déclaré innocent. On ne peut plus le juger pour un crime qui a été fait en Côte d'Ivoire. Et puis en réalité, il n'a cassé aucune banque. Tu demandes à la BCEAO dit Laurent Gbagbo n'a pas fait, ils n'ont pas été volés. Non, à quel moment Laurent Gbagbo a cassé la banque? C'est une façon de nous dire quoi? L'argent de la Côte d'Ivoire, c'était là et puis c'est parti. C'est parti où? L'argent de la Côte d'Ivoire qui était là, c'est parti où? Alassane Ouattara, bonne arrivée. Parce qu'on a besoin d'explications. C'est vrai, c'est ton dernier mandat. C'est une bonne chose de faire des conférences de quoi que ce soit avec les autres pays africains. Mais les autres pays africains, ils ont des problèmes. Chacun de nous a ses problèmes. Dis-nous maintenant que tu es là, où l'argent est parti. Et vu qu'il y a une conférence, ça tombe bien. Adresse-toi au peuple. Adresse-toi à l'Afrique. Comme ça, au moins, tu vas servir des autres. Il faut que tu expliques ce qui se passe. Il faut que tu te serves des exemples. Parce que depuis 15 ans, tu as géré un pays. Depuis 15 ans, tu as géré un pays. Mais aujourd'hui, tous nos enfants, tous nos jeunes Ivoiriens, qui ont, comment on appelle ça même, qui ont des diplômes, qui ont quoi que ce soit, où est le
qui sont sur les toits en train d'insulter, moi je n'insulte pas. Moi je fais la politique. Je te parle de la loi. Dans un nombre de lois, moi je te parle de la loi. Moi j'ai un nouveau terminal. Parce que certaines personnes disent carrément que quand tu n'as pas le diplôme, là, tu n'es pas avocat, tu n'es pas juge, tu ne peux pas parler de la loi. Je suis intellectuel, je suis instruite. Je sais ce que c'est la loi. La loi, là, elle est partout sur Internet. Je n'ai pas besoin de payer un livre. Mais la loi, là, quand tu lis la loi, est-ce que tu la comprends? C'est ça le truc. C'est ça la question. C'est soit les hic. Tout le monde peut lire la loi. Tout le monde peut lire l'évangile. Mais combien de personnes comprennent l'évangile? Combien de personnes comprennent la loi? Ça suffit là. Tu as mis une constitution en place. Il faut la respecter. Tu dis les Ivoiriens ne sont pas éligibles. Donc il n'y a pas de candidats, il n'y a pas de souci. De toute façon, ceux qui n'est pas là, c'est l'Assemblée nationale qui va prendre le pouvoir. Et puis l'Assemblée nationale est obligée de réorganiser les élections. Sinon on va dire que l'Assemblée nationale a confisqué encore le pouvoir en place. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, bonne arrivée, parce que nous, les Ivoiriens, on a besoin d'explications. Tu es président, ok, mais il te reste 4 mois seulement pour te justifier. Et les 4 mois là, j'espère que tu vas nous donner des vrais justificatifs. Parce que moi, tant que tu n'as pas fini ton mandat, tant que tu n'as pas donné des justificatifs qu'il faut, moi, Yao Pelagie, moi, je vais continuer de te poursuivre dans mes questions. Parce qu'au fait, on a besoin en fait, de comprendre ce qui s'est passé. On a besoin de comprendre pourquoi il y a eu des morts. On a besoin en fait de comprendre pourquoi le PIB de la Côte d'Ivoire est descendu jusqu'à ce que les Ivoiriens ne soient régnés. Alors qu'on était 76, comment on appelle ça, mais on était en train de finir nos dettes. On n'avait presque plus de dettes avec Laurent Gbagbo. C'est vrai, il n'avait pas construit des usines, de quoi que ce soit, mais il était en train de rembourser les dettes. Mais après, pendant qu'il remboursait les dettes, nous, on ne mourrait pas de faim. On ne mourrait pas de faim. On nous demande de cultiver, on nous demande de produire, de faire quoi que ce soit aux terres. Mais la terre, là, tu ne craches pas dessus. Et puis la plante va pousser. On va payer une matière première d'abord pour venir l'implanter. Qu'est-ce que ça fait pour que ce pays-là se développe en agriculture? On a besoin de comprendre. Tous ces logements sociaux-là, combien de personnes les ont reçus? Tout l'argent que tu as reçu jusqu'à la Côte d'Ivoire endettée, là, tu as donné crédit à qui? Quelles sont les banques qui ont financé des prêts pour que les gens puissent développer l'agriculture? Nous, on a besoin de savoir, on a besoin d'une audit, au fait. On a besoin d'une audit. On dit on ne fait pas la politique, on ne fait pas la politique. Si on ne fait pas la politique, on va faire quoi? Dis-moi. Dites-moi, au fait, si on ne fait pas, si on ne fait pas la politique, on va faire quoi? On n'a qu'à regarder, les gens vont mourir, non assistant personne en danger. Mais ça, c'est un crime contre l'humanité. D'abord, les gens meurent, on les tue dans les guerres, et puis vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a qu'à les regarder mourir encore? Excusez-moi. On n'a qu'à les regarder mourir? Ça suffit, là. Les gens disent que tu es mort, tu es mort. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Il faut répondre aux questions des Ivoiriens. Et c'est ce qu'on attend de toi. Arrête de parler de l'économie du pays, parce que l'économie, elle est morte, elle est couchée. Elle est couchée, la santé. Tu as fait coucher l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous, on a besoin d'explications. Trop, c'est trop. M'aide alors. Économie, nous, on a besoin d'explications, là, Ouattara. Et tu vas donner cette explication aux Ivoiriens. Au nom puissant de Jésus, que tu vas donner ces explications aux Ivoiriens. On va de finir ton mandat là. Tu vas te justifier. D'après toi, la CPI n'a plus sa place d'être. Donc les Ivoiriens ne peuvent plus aller à la CPI pour se faire juger. Si on ne peut pas te juger à la CPI, on va te juger en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas Ivoirien, tu es Ivoirien. Ce n'est pas quand tu vas finir de faire ton mandat là que tu ne seras plus Ivoirien. Tu es Ivoirien, c'est pour cette raison que tu es président. Donc tu vas nous dire où tu as mis l'argent. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu as fait de ça. Moi, la Côte d'Ivoire, sur mon pays, je vais rentrer là-bas. Je vais rentrer et personne ne va tirer sur moi. Je vais rentrer au pays des camps, on va me juger. On va me demander pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ce genre de vidéo. Je dis, j'explique la loi. Ce que j'explique, c'est dans la constitution de mon pays. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de les expliquer. Ça veut dire quoi ça? On t'attend. Bonne arrivée, tu vas répondre au peuple ivoirien. Que Dieu nous protège. Et la paix